Je sais que Mamad, c'est pas un gars qui s'est lancé sur les réseaux comme ça au pif. Le gars, il a une stratégie. Donc, tu vas pas nous donner toute ta stratégie, mais tu vas nous apprendre quelques trucs sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je vois que tu es très actif sur TikTok. C'est ça. Donc, déjà, on va parler de Instagram. Déjà, on va parler de tes débuts. Comment tu as percé? Donc, ça, on veut savoir comment tu as percé sur Instagram. Et qu'est-ce que tu penses de l'algorithme d'aujourd'hui d'Instagram? Ok. Alors, faut savoir que au début, j'ai commencé par faire des vidéos sur Facebook. Ouais. Au début, même le début, je dirais. Snapchat. Ouais, c'était Snap. Et même avant Snap. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un gars des réseaux à la base même. Ouais. Avant de commencer à faire des vidéos, genre, j'étais pas sur les réseaux. Ok. Tu vois, et enfin, ou un peu comme ça, comme tout le monde, tu vois, mais j'étais pas actif de fou et tout. Et genre, si tu veux, à la base, moi, j'ai fait du théâtre. Ouais, ça se voit. J'ai commencé par... Merci Charlie. Et j'ai commencé par faire du théâtre. Et tout, j'ai commencé à faire du théâtre et tout. Et puis, comment je suis arrivé sur les réseaux, c'est vraiment le hasard de ouf. C'est-à-dire que j'avais des frérots en terminale et tout, ils faisaient de la photo. Ouais. Et je voyais, on les invitait partout. Et moi, personne ne voulait m'inviter. Comment? Tu me penses assez. Donc après, je commençais à marcher avec les photographes et tout. Ils avaient un peu la hype au lycée à l'époque. Hein. Ouais. À l'époque et tout, parce que c'est simple. Pour être top au lycée, il faut soit t'habiller très bien, très beau. Voilà. Soit danser. Ouais, ça c'est vrai. Soit tu danses, ou tu chantes un peu, ou soit t'étais photographe. Ouais. Ah ouais, photographe c'était un truc. Ouais, photographe c'était une dinguerie, genre. Gros appareil et tout. Et toutes les petites avaient fait des photos et tout. Toi t'es là, oui, viens. À mon époque, c'était le body paint. Ah ouais, les Dessin sur ton corps. Ouais. Body paint. Enfin bref. Entre des dessins. Beaucoup de body quoi. Et genre donc et j'ai un frérot justement, il avait il a un tonton à lui, j'espère que le monsieur est toujours en vie hein, quand même, mais... Ouais. mais disons que il avait acheté 2 appareils sans faire exprès sur internet. Il avait acheté 2 appareils sans faire exprès et donc il m'en a vendu un à un prix incroyable. Ouais, cadeau. Mais ouais, à ce moment-là, j'avais pas de thune. Donc j'étais parti faire un job et tout. Comme quoi les gens, ne pas avoir d'argent, c'est limitant, c'est que dans votre tête. Ouais. Parce que vous allez trouver les moyens de... Parce que j'avais jamais bossé ma vie, je crois que j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'avais jamais vraiment bossé de ma vie. Je mens de ouf, c'est pas vrai, j'ai bossé toute ma vie. Je suis un ouf moi, genre mais j'avais jamais fait un taf sur un mois. Ouais, t'avais vendu des kinettes, des ouais, crabes, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, j'ai bossé avec ma mère et tout, et des trucs et tout, tu vois, mais pas de poste, un emploi. Ouais, j'avais pas de poste. Mais même ça, vraiment, paye. c'était même pas vraiment un poste, un emploi, genre un moment exploité. Mais genre. Toi, t'avais besoin de ton appareil. Ouais, de fou. Mais j'en avais besoin, donc je me suis dit, ok, focus, c'est l'appareil. Donc je fais le job et tout. Enfin, je fais de la peinture. J'ai nettoyé des bâtiments publics, j'ai fait des dingueries. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, mais tu sais, quand t'es mineur, tu peux pas forcément avoir un contrat, tu vois. Et donc, je connais pas du tout le droit du travail, hein, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Ah ouais, c'était peut-être une raison pour m'exploiter aussi. Tu vois, ça se trouve, comme quoi, connaissez vos droits, c'est important. Ah, c'est très important. Et genre, si tu veux, donc je bosse et tout, et au final, j'ai l'argent, et donc j'achète l'appareil photo. Mon père m'amène acheter l'appareil photo. Incroyable histoire, vraiment, c'est comme dans un rêve. Ouais. Et genre, une fois que j'ai l'appareil photo et tout, je me suis dit, ok, je vais commencer à faire des photos pour les gens. Mais j'ai réalisé un truc, je n'aimais pas faire de photos. En fait, je remarque, avec le recul, ce que j'aimais, c'était apprendre à faire de nouvelles choses. Mais une fois que j'avais maîtrisé la compétence, je passais à la suite. Je passais à la suite. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, ça sert à rien d'être un super expert, méga pointu dans ça, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressaient autour. Tu vois, le truc c'est que quand tu es un expert, tu es super pointu dans un truc, impossible que tu aies d'autres sites de compétences ou des compétences à côté où tu as un bon niveau. Tu vois. Et il y avait déjà des gens beaucoup plus forts que moi, mais à l'époque, quand tu es petit, tu te dis, il est juste plus fort que moi. Juste que ces messieurs travaillaient plus aussi, genre, ils avaient des aptitudes qui étaient déjà plus... le fait d'être passionné... Ouais, c'est ça, moi je suis arrivé dans ça un peu par curiosité, genre, tu vois... Juste pour attirer les meufs. En vrai.
Et donc après, je commençais à faire des photos pour les gens, je faisais quelques photos et tout. Puis ensuite, j'ai découvert les clips. Ouais. Les clips, les trucs de clips et tout. Donc j'étais assistant sur des clips. Ah ouais. Au début, mais tout ça là, j'ai 17 ans. Hein. Ok. J'ai 17 ans, j'ai pas le permis. Mes parents comprennent pas ce que je fais. Ouais. Donc, Tu te débrouilles. ouais, je me débrouille. Toujours. Comme quoi, c'est dedans depuis petit. Ouais. Là j'ai 17 ans. Et genre, donc je suis assistant sur des clips. Je fais des trucs et tout. J'ai été assistant de Jima Kanor, Bigo Bajima. Bigo Bajima, j'ai été assistant. Il t'a exploité aussi. Son assistant. Il a exploité mon petit frère de ouf. Il lui a fait porter des gros sacs. Et genre, je commençais à faire des vidéos pour les gens. J'ai réalisé que j'aimais pas non plus. Ouais. J'ai réalisé que j'aimais pas non plus. Donc, maintenant un peu plus. Parce que je fais vraiment ce que je veux. Genre, tu vois, je fais des spots de pub. Comme c'est moi qui me mets en scène, c'est moi qui contrôle le processus de création du début à la fin. Donc, ça me plaît plus. Parce qu'il y a plus de moi dedans. Tu vois. Et genre, après ça, vous me faites chercher loin. Vous me faites chercher loin. Et j'en ai jamais parlé en vrai. Hein. Jamais parlé profondément comme ça. Genre, et après, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, donc j'étais assistant clip, j'aimais pas. Et puis un jour, je devais aller au karaté. Je me rappelle, je devais aller au karaté parce que j'ai fait du karaté et je me suis blessé. Ouais. Ligaments croisés, tout ça. Tu connais, sinon j'aurais été pro. La base. Ouais, parce que j'ai eu ça et la tendinite. Ah, bon. C'est terrible ça. Et donc après j'avais un téléphone, un vieux truc nul même. Ouais. Un Wiko de ouf, ouais, c'est un Wiko Lenny. Un Wiko Lenny. C'était nul. Big up à Wiko, hein. Mais WhatsApp, à l'époque, bon. Mais genre j'avais un Wiko Lenny, j'ai commencé à me plaindre sur Snap et tout, à ma façon et tout. Et puis je vois à la fin, frère, de la vidéo, j'ai plein d'ajouts et tout. Tac, on fait plein d'ajouts. J'en avais 10. Ouais, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'était déjà incroyable et tout. Et genre, tu vois, t'as plein d'ajouts et tout, et puis... Donc tu démarres sur Snap en fait. Hein? Tu démarres sur Ouais, Snap. je démarre sur Snap. Ouais. Et genre, mais j'aimais pas Snap non. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Et c'est ça qui m'a amené vers ce que je fais maintenant. En fait, je crois que j'ai toujours fonctionné à l'affect, en vrai. Tu vois, après, on m'a toujours dit que c'était un défaut, bof. Ça dépend Genre, ça dépend de contrôle. Ouais, comment tu contrôles ton truc, tu vois. Après, moi, je pense que tu peux avoir des défauts. Oui, tu en as, Oui. mais faut te mettre dans une situation où tes défauts te desservent pas, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est simple comme ce dont on parlait tout à l'heure. Si t'es un extraverti, va plus vers du vlog. Si t'es un gars introverti, va plus vers des vidéos d'analyse où tu peux être posé chez toi tout seul et tout. Ouais. Moi, j'aime sortir, j'aime voir du monde et tout, mais j'ai mes phases où on fait pas avec là. Pas check moi. Ce qui est normal, Tu vois. Donc voilà. On peut dire que tu étais guidé par la recherche de ton plaisir. Ouais, avant tout. Ok. Avant tout. Donc je fais ça. Et là, il y a un frérot qui m'interpelle, genre juste après et tout. Le lendemain, il me dit, ok, lourd, le truc sur Snapier. Et ben, c'est quand le prochain? Je dis, comment ça, c'est quand le prochain? Frérot, tu me dis, c'est quand le prochain? C'est quoi quand le prochain? Et puis après, je continue. Et ensuite, j'ai arrêté quand j'ai passé mon bac. Tout ça là, ça se passe sur un an. Ouais. Donc je passe mon bac et après je vais à la fac. À la fac j'arrête un peu. Parce que la ils fac, étaient trop lourds. ouais. Et en fait tu sais, après le bac, genre je savais pas ce que je voulais faire. Je suis allé à la fac en économie un peu par hasard. Ok. Tu vois, on m'a dit. Beaucoup d'entre nous. Comme hein. beaucoup, tu vois. Et donc je vais par hasard. Je fais une première année d'éco parce que le pateur te dit oui mais t'as fait ES donc fais une première année d'éco, big up la filière ES. Je fais une année d'éco, je suis explosé au sol, j'aime pas, je comprends pas, je redoute. La première fois de ma vie, qui n'a pas été la dernière parce que j'ai beaucoup redoublé à la fac. Au moins t'as continué, moi j'ai dû faire 3 ou 6 mois max. Ah ouais, toi. Oui, ça m'a fatigué, effectivement la famille, j'ai continué. Car j'ai un master maintenant. Et ça, c'est important. On s'en rend pas compte. Mais au début, si tu veux, c'était complexe. Donc première année d'éco, après donc je passe en droit. Première année de droit. Le seul point positif de cette année de droit là, c'est que en fait je traînais avec
un cousin à moi. Et genre, c'est lui qui m'a dit, mec, t'as arrêté ça. Arrêté tout ce qui était vidéo, stand-up et tout, théâtre et tout. Faudrait que tu reprennes. J'ai dit, ok, vas-y, ben, je vais reprendre. Et genre, il m'envoie un truc pour un casting. Et c'est fou comme la vie est bizarre. Genre, il m'envoie un truc pour un casting. Je vais sur le casting, je suis pris. Et sur le tournage, je rencontre un gars. Sa meuf donne des cours de théâtre.